Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le thème des clés à choc et des visseuses à choc. Ces deux appellations, déjà, amènent beaucoup de désaccords en fonction des utilisateurs. Mais non, ça c'est une clé à choc, mais non, ça c'est une visseuse à choc, et ainsi de suite. Alors, on va mettre les choses au clair pour les personnes qui ne savent pas ou qui inversent ou qui pensent savoir. Qu'est-ce qu'une clé à choc et qu'est-ce qu'une visseuse à choc? Déjà, c'est simple, ça n'a rien à voir avec la puissance. Une clé à choc, ça sera une machine qui aura un embout de 1,5 ou 3 quarts. Je crois que c'est ça. 1,5, 3 quarts, c'est ça. Vous voyez, ça c'est un adaptateur qui fait jusqu'à 3 quarts. Donc c'est ça, c'est des gros bébés ça. Une clé à choc, c'est ça. Peu importe la puissance, c'est 1,5 ou 3 quarts. Ou il y a les bébés embouts. On en voit très rarement. C'est plus petit qu'un demi, mais c'est très très rare. Mais bon, celle-là, elle compte pas dans le lot. Après, pour une visseuse à choc. Ça, c'est pareil, peu importe la puissance. De base, celle-ci, c'est une visseuse à choc. Bon, je l'ai modifiée, moi, faites comme si elle n'était pas modifiée. Les visseuses à choc, ça sera des machines où on met ce type de porte-embout ou simplement ces embouts-là. C'est du 1 quart. À partir du moment où c'est du 1 quart, peu importe la puissance, c'est une visseuse à choc. Moi, dans ce cas-là, je l'ai modifiée. Elle fait aussi bien visseuse à choc que clé à choc. Parce qu'elle fait 1,5 et aussi 1 quart en même temps. Voilà. Parce que je vois beaucoup de personnes qui baratinent. Ouais, mais tu verras avec ta visseuse à choc, tu dévisseras jamais des écrous de cardan. C'est pas une histoire de clé à choc, de visseuse à choc. Là, celle-là, elle est dans la catégorie des clés à choc. Alors qu'elle est très peu puissante. Et ça, c'est pareil. Vous ne desserrez jamais des écrous de cardan avec ce type de machine. De base, elle est vendue, si vous y connaissez un petit peu, cette machine, d'origine, elle est vendue 40 balles, soit avec un embout de 1,5, ou dans une autre variante, qui est exactement la même, c'est un embout de 1 quart. Donc là, vous avez en même temps la clé à choc et la visseuse à choc, suivant la version que vous achetez, avec la même chose, le même mécanisme à l'intérieur. Parce qu'il y a des petites clés à choc et des grosses clés à choc. Il y a des petites visseuses à choc et des grosses visseuses à choc. Alors, c'est les grosses visseuses à choc qu'on va pouvoir transformer en clés à choc. Certes, elles ne seront jamais assez puissantes pour défaire des énormes choses, comme des écrous de roues de tracteur, de camion, mais elle sera largement suffisante pour faire vos roues de voiture et de la petite mécanique standard. Et des fois, sur des machines comme ça, vous avez même des surprises, étant donné qu'elles tournent très très vite, donc ont énormément de force avec la rapidité, vous arrivez à desserrer des choses que vous ne pensiez même pas arriver à faire. Par exemple, Makita a sorti des clés à choc qui font 180 newtons, avec un embout de 1,5. C'est des merdes finies. Elles ne valent pas un clou. Elles n'ont pas de puissance, mais elles sont dans la catégorie clé à choc. Donc c'est pas parce que c'est clé à choc que c'est obligatoirement puissant. Là, celle-là, elle fait 1000 newtons. Celle-là, elle envoie du steak. Une autre question que j'ai déjà eue, quelle est la différence entre une visseuse à percussion et une visseuse à choc ou une clé à choc? La machine ne travaille pas du tout de la même façon. Quand c'est une visseuse à percussion, le choc est axial. Ça tape vers l'avant. La différence avec une clé à choc et une visseuse à choc, c'est radial. C'est avec la rotation, avec un système d'enclume, avec une sorte de masse à l'intérieur qui fait taper et donne des à-coups, ce qui fait donner... les à-coups donnent le même effet que si vous prenez un marteau et vous tapez sur un clou. Il y a deux façons pour générer de la force sur ce type de machine, que ce soit une visseuse à choc et une clé à choc. À savoir que quand elles sont fabriquées, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. On va dire, ah, mais une énorme masse et on la fait tourner très très vite. Ah, ça fonctionne pas comme ça. L'avantage des petites visseuses à choc comme ça, c'est qu'elles sont très rapides, avec une masse qui est juste de la du bon poids pour lui créer de la force, c'est-à-dire, je crois celle-là, c'est 225 newtons. Mais quand on met un embout de 1,5, ça y génère un peu plus de force, parce que le diamètre est plus gros, il y aura moins de flexibilité, et ça va générer plus de force. Je pense que celle-là, elle monte facile à 300 newtons dans ses bons moments.
Mais vu que la masse dedans est pas très grosse, c'est pour ça qu'on ne peut pas desserrer des gros objets. Genre des cardans, des écrous de roues de tracteurs ou des trucs comme ça, on ne peut pas. Et il faut s'attaquer à de la grosse machine comme ça. Pourquoi? Même si celle-ci tourne moins vite, la masse qui est à l'intérieur est 3 fois plus grosse, voire encore plus grosse. Plus la masse est grosse, avec l'inertie, plus ça va donner un impact sur la douille et du coup sur l'écrou que vous allez desserrer. Et beaucoup se trompent en pensant que moins ça tourne vite, plus ça sera performant. Parce que la leur, elle tourne pas vite et elle dessert les écrous de camion. Parce que ces machines sont prévues pour tourner plus doucement parce que la masse est énorme. Parce que s'ils mettaient des moteurs rapides avec des masses énormes, ça casserait tout. C'est pas le but. Et je pense qu'on se casserait les poignets aussi. Les petites, comme celle-ci, elles tournent à 3600 tours minute. C'est énorme, hein? Que je dise pas de bêtises, j'ai plus l'étiquette. Ça, c'est ballot. Elle tourne il me semble qu'elle tourne dans les 2000 tours. Elle est moins rapide, mais elle est largement plus performante parce que la masse est énorme dedans. Et bien sûr, à plus vous allez ralentir la vitesse de rotation, à moins elle sera puissante. Mais là, je parle pour la même machine, hein, parce qu'on ne peut pas mélanger ces deux machines-là en disant celle-là elle tourne moins vite, ainsi de suite. Sur cette machine, si vous réduisez la vitesse de rotation, elle sera moins puissante. Sur celle-ci, si vous réduisez la vitesse de rotation, elle sera moins puissante. C'est l'effet du marteau sur un clou. Plus vous tapez doucement, moins vous avez de force. Parce qu'il y a énormément de personnes qui inversent avec visseuse à choc et visseuse à percussion avec la vitesse que vous changez au-dessus, 1 et 2. Là, c'est du changement de vitesse mécanique, que là, c'est un changement de vitesse électrique. C'est complètement différent. Sur les visseuses, c'est un mécanisme de boîte à vitesse comme les voitures. Là, c'est une réduction de vitesse en abaissant la tension du moteur et pas mécaniquement. J'espère que vous avez suivi. Ce genre de machine, à pleine vitesse, vous ne pouvez pas retenir l'enclume. Je vais essayer de la rentrer dedans. À pleine vitesse, là, elle envoie. Et par contre, si je la mets sur 1, elle ne tourne pas. Parce que la vitesse de rotation est réduite. Vous entendez? Après, l'autre, la grosse, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de faire l'essai parce que ça fait très très mal. J'ai déjà fait l'essai, ça fait vraiment très très mal. Déjà, quand on accélère comme ça, on a la... Oh, maman. Quand on la met sur 1, elle tourne moins vite. Vous voyez, on la retient facilement. Vitesse de rotation égale puissance. Plus ça va vite, plus il y a de la force. Oh, j'ai craché là. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me mettre un message.